¿Hace cuánto que pensó ir nada menos que a Córcega? Ese espíritu que tienen los corsos, que tienen su historia, una fama, un mito, que tiene que ver mucho con la política, a veces los enfrentamientos con la metrópoli, pero no con los turistas. Usted va a ser bienvenido. Tenemos dos ciudades que, por supuesto, van a marcar esa playa, esa relación entre la ciudad, la montaña y el mar. El punto más alto es el Monte Cinto, 2.710 metros de altura, y está a solo 25 kilómetros del Mediterráneo. Estamos en una montaña en el centro del mar y nos vamos a ir a Bonifacio o a Porto Vecchio, cualquiera de las dos que elijamos en común, y es un muy buen destino, y Córcega ha logrado preservar espacios naturales, tradiciones, 1.000 kilómetros de costa, golfos, playas arenosas, playas rocosas y todo aquello que puede ser atrayente, muy destacado, muy querido, muy ponderado. Vamos primero, como dicen los franceses, a la isla de la belleza. Porto Vecchio, c'est tout le charme d'un port historique, devenu station balnéaire chic et réputée de la côte est de la Corse, au bord de la mer Tyrrhénienne. Les Grecs de Syracuse l'auraient sans doute fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une destination people prisée par les stars et les hommes politiques. La vieille ville occupe une arête rocheuse, tandis qu'à ses pieds se tient l'incontournable marina, et au-delà, les marais salants. En 2013, Porto Vecchio devient la première ville corse à accueillir le Tour de France pour son centenaire. Les Génois ont fortifié le site dès 1539. Des anciennes fortifications subsistent encore les bastions et les échauguettes. Pleine de charme avec ses ruelles et ses vieilles pierres, la ville est très animée, avec ses nombreux restaurants, terrasses de café et boutiques de vêtements de plage. Au bord du cours Napoléon se tient l'église Saint-Jean-Baptiste, dont le clocher est la réplique exacte de celui de Coenza. Mais la grande affaire de Porto Vecchio, ce sont ses plages qui s'étendent au sud. Voici la plage de Palombaggia. Encadrée de rochers rouges, cette plage de fin sable blanc s'allonge au pied de dunes ombragées de pins parasols. Plus sauvage, la route qui mène au sémaphore de la pointe de Chiappa vaut le détour. Le regard embrasse tout le golfe de Porto Vecchio. Nous voici à Bonifacio, la ville la plus au sud de la Corse. C'est une cité médiévale construite sur un cap calcaire qui domine la mer. Un site magique, habité depuis la préhistoire, qui marie la nature et l'architecture. La marine moderne occupe la ville basse, au pied de la forteresse construite par les Génois. La ville haute correspond à la ville ancienne. On laisse sur la droite l'église Saint-Erasme. Erasme, patron des navigateurs et des marins. On emprunte alors une longue rampe qui mène au pied de la citadelle et au col Saint-Roch. C'est le moment de descendre admirer les hautes falaises calcaires aux strates burinées par la mer et surtout le fameux grain de sable dont la base est rongée par l'érosion. On pénètre dans la vieille ville et dans le bastion par la porte de Gênes. C'était l'unique entrée de la vieille ville jusqu'au XIXe siècle. Un système de défense impressionnant, avec ses remparts qui conservent encore quelques tours de défense. Le bastion de l'Étendard reste la partie la plus importante des fortifications de la ville haute. À l'intérieur, quelques scènes marquantes de l'histoire de Bonifacio ont été reconstituées. En face du bastion, la rue des Deux Empereurs ne porte pas son nom par hasard. Charles Quint, au retour d'une expédition à Alger, séjourna au numéro 4. Juste en face,
Napoléon Bonaparte résida au numéro 7 du 22 janvier au 3 mars 1793. La vieille ville, avec ses ruelles étroites, bordées de hautes et anciennes maisons, ses cafés, ses commerces et son atmosphère tapageuse, est un véritable coup de cœur. Des arcs-boutants curieux, qui relient parfois les maisons, sont en fait des canalisations destinées à capter les eaux pluviales. Sous la loggia de l'église Sainte-Marie-Majeure se trouve par exemple une citerne de 650 mètres cubes qui recueillait l'eau des toits environnants par des arcades qui enjambaient la rue. De l'église Sainte-Marie-Majeure, on remarquera surtout le beau clocher carré du XIVe siècle. Tout le reste de l'église a été beaucoup modifié. À l'extrémité ouest de la vieille ville commence un plateau aride que les bonifaciens appellent encore le Bosco. C'est là qu'est construit le cimetière marin. Très soucieux de leur mort, les Corses choisissent souvent des lieux magnifiques pour leur dernier séjour. Toutes ces petites chapelles qui débouchent sur la mer dégagent un charme irrésistible. Face à la mer, la vue est superbe avec les Bouches de Bonifacio et au loin, la Sardaigne.